Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Trip Parconautique et nous sommes à Parc Astérix. C'est pas souvent que je fais une vidéo ici au Parc Astérix, mais pour une occasion bien spéciale, puisqu'en effet aujourd'hui c'est l'ouverture de Tonnerre de Zeus, donc oui la version 2 de Tonnerre de Zeus. On va voir donc tous les petits changements qui ont été apportés donc à ce ride, on va faire une petite on-ride, on va voir également ce qui s'y trouve. C'est vrai que je fais jamais de vidéo au Parc Astérix parce que littéralement YouTube je trouve est inondé de vidéos d'UPA. Et donc je trouve pas ça forcément utile de toujours en rajouter une couche, mais là vu que je suis le jour d'ouverture, je pense que ça peut intéresser quand même pas mal de gens. Ils sont bloqués là actuellement puisque comment dire, ils ont leur place là ils ont leur passe Walibi et ils voudraient la petite promo des familles, tu vois, et ils l'ont toujours pas. Donc bah moi comme j'ai ma place, je peux déjà rentrer dans le parc et je peux aller faire Tonnerre de Zeus en amont. Donc j'ai piqué la GoPro du mystérieux Jean Yop que vous ne verrez pas parce qu'il est peut-être derrière moi ou peut-être c'est moi. Je suis Jean Yop. Cette intro est beaucoup trop longue, bref, et ben je pense que vous allez vous retrouver dans quelques instants dans le parc avec Jean Yop et peut-être dans Tonnerre de Zeus. Ce serait magnifique, ce serait incroyable. Allez. Bon, on démarre avec un footing. Il s'est passé quelque chose d'assez horrible. C'est que on a retiré nos tickets, ça nous a pris 45 minutes pour avoir la réduction Walibi Belgium. Et il est hors de question de payer 55 balles pour un parc de merde. Donc là évidemment je pense que vous l'aurez compris, on se dirige vers Tonnerre de Zeus. Alors je sais c'est pas agréable d'écouter quelqu'un qui est en train de courir, mais il y a un moment on n'a plus le choix. Bon, on attend pour le faire. Comme vous pouvez le voir, l'attraction est encore fermée pour l'instant. Pour pouvoir vous proposer la meilleure expérience au Parc Astérix. Et sachez que c'est une toute nouvelle attraction. Peut-être que certains ne l'ont pas remarqué, mais c'est pas simplement les trains qui ont changé. C'est clairement une nouvelle attraction, une nouvelle expérience. Excusez-moi. Nous allons ouvrir l'attraction. Alors apparemment, j'ai ouï dire que l'attraction ouvre. C'est magnifique hein. Alors j'ai parié avec First Drop qu'on allait être dans l'attraction à 11h30, c'est ça? Oui. Et il est 11h pile. Impeccable, Jean Yop, tu as gagné. Parce que moi j'avais dit. Alors attends, on n'est pas encore notre cul dans le train. Ah ouais. Il est temps d'aller faire Tonnerre de Zeus. Tester ce truc, si le retrac a fait effet, si les nouveaux trains sont efficaces. Le grand jour. Beaucoup d'émotions dans le grand jour carrément. Et avec un dernier rang qui est vide. Bon, c'était prévisible quand même, hein, mais bon, c'est un petit peu dommage. Et on reconnaît donc tout le mécanisme de Gravity Group. Donc on voit bien toutes les restrictions téléchargées et puis les freins évidemment. Enfin, ce n'est pas nécessairement une évidence. Quoique si, vu que c'est les nouveaux trains. C'est le train Gravity Group. Bon, first impression, c'est quand même ultra confort. Les gens le font. Il faut dire qu'on a quand même beaucoup de chance. Il y a pas mal de monde. Et nous sommes au premier rang avec le coaster qui tourne à un seul train. Oui. Donc vraiment, on peut pas... C'est parti. J'ai l'impression que le train est légèrement penché, vous savez, avec le lift. C'est assez bizarre. Allez, let's go!
Alors, honnêtement, les sensations sont quand même bien comme il faut. Il a pas perdu de nervosité. Il n'a clairement pas perdu de nervosité. Le 90 c'est surprenant. Ouais, il y a de beaux airtime, le 90 effectivement il est assez exceptionnel. C'est pas mal. C'est l'un des noms. Vraiment je m'en attendais pas autant. Enfin, je me suis pas hypé pour ce truc. Ouais. Et je valide complètement. Aucune perte de nervosité. Très rapide toujours. Ça tremble encore un petit peu. Oui, par contre voilà, les portions qui ont été retraquées les années précédentes, c'est un petit peu une catastrophe. Mais par contre, les parties retraquées, le tunnel par contre, tunnel est très on en parle, voilà. Mais c'est validé, c'est trop bien. Non, Par franchement, contre, il y a un passage, alors c'est une fois qu'on a passé le virage à clé, etc. Ça s'emballe de ouf. Ça s'emballe. Et t'imagines que là il est froid. Ah ouais, non, c'est à bon. l'arrière ça doit être exceptionnel. À chaud. Il a retrouvé de sa dorure et ça fait plaisir. Le virage de 90 c'est validé. Ouais, carrément. C'est très sympa. Le train. J'avoue, je pensais être encore. Je pensais que ça allait être comme Conda où t'es vraiment expulsé. Ouais. Mais t'es moins expulsé que Conda. Ouais, mais Conda, Parce que Conda, tu prends la courbe. c'est à en même l'extérieur, temps. voilà. Ouais, c'est ça. Bon, verdict. Vu que là on est en poireau sur les freins, on va peut-être en profiter pour vous donner moi un avis assez détaillé sur la bête. Honnêtement, le lift, c'est pas très rassurant. Ça branque-balle un petit peu comme l'ancien TDZ. Voilà, ça penchait sur le côté. On avait l'impression voilà que ça formait un V, vous voyez, c'est assez bizarre. La drop, voilà, des effets qui refonctionnent comme d'antan. C'est-à-dire là, des petites loupiottes comme ça qui fait office de vieux pour le tunnel, vraiment top. Bon, après la première partie on la connaissait un petit peu, mais déjà avec les nouveaux trains c'est quand même beaucoup plus confort. Mais comme je disais à la fin de cet on-ride, il n'a pas perdu du tout de sa nervosité. Sachant qu'il est froid. Sachant qu'il est froid, oui c'est vrai. Ça qui est ouf. On est peut-être le 3e, 4e train de la journée, peut-être le dernier parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on peut sur les freins. Oui, et je disais voilà les petits airtime, les petites références aussi à l'ancien TDZ avec le train qui traîne là-haut. Bon, ça me fait quand même vachement penser à Wally Violence. Je pense qu'ils ont un petit peu pris d'inspiration là-bas. Donc vraiment une très bonne idée. Et le reste des virages, les airtime comme ça, c'est fidèle. Et c'est ce que j'avais peur en fait, c'est que ce soit plus fidèle à l'ancien TDZ. Enfin TDZ. Vraiment, on est toujours sur la même lignée de cette nervosité. TDZ. Voilà. C'est un peu. C'est pas un Gravity Group. C'est un T2Z sous coque. Voilà. Mais c'est pas. C'est vraiment le. Attends, j'arrive. Non mais écoutez, je suis très content de l'on-ride. Je pense qu'elle est plutôt qualitative. Et n'hésitez pas à la voir sur ma chaîne. Même si j'imagine que quand vous voyez cette vidéo, il y en a déjà 70 000 d'on-ride. On verra bien. Voilà, c'était le petit coup de pub d'Erwan, mais je pense que à mon niveau, ce n'est pas un coup de pub. Mais si. C'est pas mal, hein? Bon, on ressort d'un deuxième ride et il y a un truc vraiment, on a été assez unanime là-dessus, enfin même d'ailleurs ce premier ride on a été assez unanime, c'est que sur notre deuxième ride on n'a vraiment pas apprécié du tout, enfin pas apprécié du tout, j'exagère peut-être un petit peu, mais vraiment c'est beaucoup moins agréable que ce matin. On avait notre lap bar qui était vraiment, qui compressait notre ventre, c'était moins agréable que ce matin, encore une fois je le répète. Très déçu là, je vous avoue, de ce tour. Là j'ai l'impression qu'on régresse. On était à la limite sur les anciens trains, on était sur le même acabit que les anciens trains, ça vibrait, on ressortait, on avait mal, c'est beaucoup moins smooth que ce matin, beaucoup moins smooth. Alors après on l'a refait à l'avant. Il serait intéressant peut-être de le refaire à l'arrière. Alors malheureusement on peut pas choisir notre place, ça c'est quand même vachement casse-couille, alors qu'avant on pouvait. Enfin bref, je vais pas essayer de m'étaler là-dessus, mais c'est quelque chose qui commence un petit peu à m'énerver. Dans beaucoup de parcs ça commence à être le cas, heureusement pas à Plopsaland, mais ouais c'est dommage.
très déçu de ce tour là. Bon après pour m'étaler peut-être un petit peu plus sur ce qui a été fait de neuf, je vous avoue pas grand chose hormis un petit coup de neuf au niveau de la station. Déjà les portes d'embarquement sont quand même vachement plus belles qu'avant. Avant c'était rouge bien dégueulasse, donc les couleurs sont peut-être un petit peu mieux, même si j'ai trouvé peut-être un petit peu plus réaliste celle d'avant. Là je sais pas, ça fait plus Grèce antique et je trouve que ça englobe mieux la zone avec Discobélix, parce qu'avant voilà on était sur des couleurs très jaunâtres. Et c'est vrai que toute la Grèce antique en fait est articulée donc sur une couleur, enfin sur des teintes relativement blanches. Et là justement c'est pas trop le cas et je trouve qu'ils ont bien fait le taf. La zone Grèce antique est vraiment plutôt unie. Même si voilà on voit un petit peu les aspérités des couleurs du bois qui vont s'uniformer à force du temps évidemment. Mais voilà, puis on a plein de petits cailloux là-bas, pareil en file d'attente, je pense que vous avez vu tout à l'heure au plan, on a pareil des petits cailloux, etc. à droite et à gauche. Ça fait beaucoup plus Grèce, vous voyez, j'aime beaucoup. Donc ce qui a été fait, le peu qui a été fait est très bien, même si on aurait aimé avoir plus, avoir une plus belle file d'attente, etc. Mais je pense que c'était pas le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre c'était clairement d'améliorer l'aspect on-ride de l'attraction. Quoique, je me demande s'ils vont mettre un full car parce que t'as vu, ils ont mis un sticker tonnerre de Zeus devant pour faire comme si. Pour le temps que nous arrive. C'est vrai, c'est. À l'arrière, je crois qu'ils mettent. C'est parti. On est parti pour le 5e. Voilà, c'est assez. Ce lift m'impressionne tout le temps dans sa rudimentarité, j'ai envie de dire. Il est plus très droit. Il y a mes fesses qui font gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Très étrange. Mais bon. On va voir ce qu'il va donner en ce dernier tour. Donc là nous sommes vraiment sur le dernier tour de la journée, en tout cas pour nous. Il doit encore rester 3 trains derrière. Donc c'est parti. Let's go. La first drop avec les lumières qui fonctionnent, c'est beau. Ouais, là c'est fluide. Oui, là c'est énorme. Et là ça va plus. Ah, ah putain. Alors le premier rang quand même, c'est quand même bien meilleur. Ah ouais, c'est mieux. Bon, très clairement, tonnerre de Zeus avec les portions retraquées c'est oui, mais pas retraquées c'est non. Attends, c'est non. Ça tape vraiment beaucoup. Au premier rang oui ça passe, mais pas les autres rangs. Alors je sais pas si vous l'avez vu, mais si jamais vous l'avez pas vu, remettez un petit peu en arrière. Sur le passage de la bosse, il y a un énorme à-coup là-bas sur la bosse qui est légèrement inclinée. Donc comme quoi, même que les portions sont retraquées, c'est quand même vachement sommaire comme confort. Hein. Donc comme quoi je dis portions retraquées, c'est très bien, c'est mieux, mais il y a encore des gros défauts. Hein. Il y a encore très gros défauts. On est parti donc pour tonnerre de Zeus donc en backworld. Coucou mon cher Costertu. Allez, c'est parti. On va faire tonnerre de Zeus en arrière. Pourquoi je ne sais pas. C'est parti. Le verdict sur la version backworld. On va essayer de pas trop parler de... C'est bizarre.
dire, c'est quand même intéressant à l'arrière. Ça a sa petite plus-value. C'est tellement... C'était tellement... Je sais même pas quoi dire. Intense. Ah, c'est tellement... En fin de journée en arrière. Waouh. Ça va... C'est très Ça bizarre, retourne le même cerveau. pas entendu Ça faire retourne des le petits- cerveau. Ah ouais. Alors, petit avis sur le background de Tonnerre de Zeus. J'allais dire loup-garou, mais visiblement je suis beaucoup trop crevé pour mettre les mots dans le bon ordre aussi et pour parler français, pour bien dire ce que je suis en train de raconter. Mais bref, donc l'expérience, j'avoue, est à faire, mais pas à 12 balles. Pas à 12 balles. Même pas à 6 balles, je pense. 4 balles peut-être, mais pas à 12 balles. Non. Vraiment, la vue qu'on a sur le parc, l'expérience est vraiment différente. Elle est intéressante. Mais elle ne vaut pas son prix. C'est dommage, vraiment. Mais voilà, ça tape, ça vibre, ça ne change pas à l'arrière. Mais ce qui donne l'avantage de l'arrière, c'est que déjà on est à l'arrière, on est bien à l'arrière, donc forcément nécessairement on a les sensations de l'arrière. Et surtout, on n'arrive pas à anticiper les éléments. Ce qui fait que du coup on se retrouve vraiment dans des positions dont on n'anticipe pas. Et c'est un petit peu comme dans RTH finalement cette histoire. Bon évidemment si on connaît trop le layout ça risque d'être problématique. C'est donc la fin de cette vidéo au parc Astérix, donc pour cette ouverture de Tonnerre de Zeus. Comme j'ai dit en début de vidéo, je fais jamais des vidéos sur Astérix, mais là voilà, comme c'était vraiment un événement assez particulier, j'ai bien souhaité vous partager donc cette expérience. Voilà, on se quitte sur ce merveilleux rail de Pégase Express. Alors c'est vrai que je fais jamais des vidéos parc Astérix parce que je trouve que le YouTube est vraiment inondé de vidéos parc Astérix et je trouve ça clairement inutile d'en faire 50 000. Donc c'est pour ça que voilà, c'est vraiment une journée particulière, ouverture de T2Z. Globalement, parc Astérix, je vais être très honnête avec vous, c'est pas un parc que j'apprécie grandement. Je vais pas développer, j'ai déjà développé beaucoup dans certains lives. Si l'occasion se présente, je le redévelopperai sans trop de problèmes. Mais voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de vous présenter T2Z. Aujourd'hui, voilà, pour faire peut-être un petit point sur la journée, on n'a pas eu énormément de panne. Enfin, Tonnerre de Zeus, on savait qu'il allait y avoir quelques petits soucis. Finalement, ça a bien tourné. Pour une ouverture, hein, quand je compare par exemple avec l'ouverture de Condat, ça va, ça a été. Enfin, c'était les mêmes problèmes, on va dire, en termes de panne. On avait à peu près le même temps de panne sur Condat que sur T2Z, donc c'était pas un grand souci. Voilà, donc c'était très sympa cette journée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode de Trip Park Nautique. N'hésitez surtout pas à vous abonner puisque je serai à Orlando pour pouvoir tester les parcs d'Orlando, dont Universal Disney's World et puis évidemment Busch Gardens avec Iron Gwazi. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, ce sera une vidéo toutes les 2 semaines une fois que je serai rentré de mon trip. Et ceci était une intro de chiottes. Et n'oubliez pas surtout de me suivre sur mon compte Instagram, comme ça vous allez pouvoir me suivre dans mon trip aux États-Unis. Allez, à plus tard.